Alors voilà, ici je vais sélectionner l'entièreté du groupe de la voiture de droite. Donc petite cible ici, je suis sûr que tous les objets à l'intérieur sont sélectionnés. Et je vais redimensionner. Alors regardez ce qui va se passer, je redimensionne avec l'outil de transformation manuelle ici. Transformation manuelle, en prenant une poignée du coin, touche Alt et majuscule. Je lâche le bouton à la souris, puis Alt majuscule. Voilà. Alors, normalement, ça ne va pas fonctionner comme ça chez vous parce que vous n'avez pas l'option qui est enclenchée. Je ne sais pas, faut tester. À mon avis, chez vous, ça va plutôt faire ça. C'est-à-dire que quand vous allez redimensionner la voiture, les contours ne se redimensionnent pas. Ils restent à la même distance comme sur la voiture de gauche. Essayez pour voir. Donc, s'il s'agit de sélectionner l'entièreté de la voiture de droite, avec la petite cible, ensuite avec l'outil de transformation manuelle, en prenant une poignée du coin, avec Alt majuscule enfoncé, vous réduisez. Et dites-moi ce que ça donne. Alors voilà, ça n'a pas redimensionné les contours, et ça c'est excellent. Parce que quand vous faites des compositions, parfois vous avez envie que ça fonctionne comme ça. Par contre, vous avez parfois envie que ça se redimensionne aussi. Donc on va voir l'autre manière de faire. Vous allez annuler le redimensionnement. Donc un CTRL Z, Edit, Undo, Scale, Édition, annuler redimensionnement. Vous avez toujours votre objet de droite qui est sélectionné là. Eh bien, si vous voulez que les contours se redimensionnent avec la voiture, il faut le demander à Illustrator, et ça c'est dans les préférences. Vous allez dans Illustrator Préférences Générales, Illustrator Préférences Générales, et vous cochez ceci, redimensionnement des contours et des effets. Dans les préférences générales. À partir de là, quand vous redimensionnez la voiture avec l'outil de transformation manuelle, toujours poignée du coin, Alt majuscule, la procédure reste la même, eh bien, les contours se redimensionnent et c'est pas mieux, c'est pas moins bien, ça dépend de ce qu'on veut. Mais au moins, vous savez qu'on peut le faire. Ben non, c'est pas le même résultat du tout. Ici, tu vois que les contours sont pas les mêmes qu'à gauche. Je veux dire, ils ont pas la même... ils se sont redimensionnés, là. Eh bien, dans l'autre pas, non. Voilà. C'est graphiquement quelque chose de différent. Bon, ben, je vais vous le remontrer, puisque... voilà, je vais redupliquer la voiture de gauche, là. Voilà. Je travaille sur elle. Ah tiens, je vais l'appeler voiture de droite. Ben oui, parce qu'elle est à droite, maintenant. Et celle de droite, elle est au milieu maintenant. Ben, je vais la renommer voiture du milieu. Bon, c'est pas obligatoire de renommer, hein, mais c'est juste pour que vous voyez. Alors, la voiture de droite. La voiture de droite, cette fois-ci, je vais aller décocher l'option mise à échelle des contours et des effets. Je la redimensionne avec l'outil transformation manuelle pour la faire à peu près à la même taille que l'autre. Que celle du milieu. Mais voilà, vous voyez clairement la différence là. Là, les contours et les effets ne se sont pas redimensionnés parce que j'ai décoché l'option dans les préférences et là, ils se sont redimensionnés. Voilà. Bon, ben déjà avec ça, on sait déjà faire pas mal de choses dans Illustrator. Mais évidemment, on va pousser le bouchon beaucoup plus loin. On va également travailler sur les fonds multiples, sur du texte aussi. On va quand même aller assez loin dans Illustrator pour vous permettre de produire des choses.